Donc il faut poursuivre la lecture du document de cette jeune activiste africaine. Oui, de cette activiste africaine. Bon, évidemment, c'est toute... ils sont nombreux, hein, finalement, oui, dans cette initiative. De mieux connaître leur histoire sur le continent africain. Exactement. Donc cette jeune activiste, cette activiste africaine, a visité des endroits où les esclaves ont été détenus. Voilà. Alors, donc, c'est ce qu'on avait dit. Bien. Ensuite, vous dites que ce que vous avez découvert sur l'île de Gorée ne cadrait pas avec ce que vous avez pu observer dans d'autres maisons de détention. C'est ça. Enfin, de captivité, c'est-à-dire ce sont des maisons des esclaves. Oui, c'est ça, voilà. Donc, l'esclavage a bien existé. Et effectivement, remarquez, aujourd'hui, il y a toujours des formes d'esclavage. Oui, c'est ça. Alors, bien sûr, ça existe. Donc, du coup, je vais commencer, oui, c'est à vous de lire, oui, donc du coup, la transcription, du coup, je vais commencer, oui, avec la disposition des cellules que j'ai pu observer lors de ma visite de la maison des esclaves. Voilà. Concernant la façon dont les Africains étaient détenus, hein, donc en attendant les bateaux. Maintenant, nous allons justement parler de quelque chose, nous allons parler de la frontière. Oui. Alors, vous allez commenter en africain, vous avez le droit de critiquer, vous allez critiquer. Nous avons eu une anecdote. C'est quand même un policier qui l'avait dit. En Europe, en France, une femme, donc il avait dit que cette femme, une femme, oui, a accepté de se cacher sous un cadavre, attendez voir, sous un cadavre, oui, d'attendre que quelque chose passe, une sorte de chose monstrueuse s'est produite dans une salle, oui. Elle a attendu que ça passe, pour ensuite se relever et partir tranquillement. Cette femme, est-ce que c'est une forme d'initiation? Est-ce que c'est une forme de passage? Oui. Alors, un instant, j'ai pas fini. Donc, cette femme, en faisant ça, elle obtenait des faveurs. Des faveurs, oui, c'est ça. Voilà. Donc, on sait que les Américains font les choses parfois au premier degré. Et se parlent au premier degré. Ils sont très directs à un moment donné. Ils pourraient très bien dire, un policier américain, admettons, pourrait très bien parler à un policier français en disant, eh bien c'est ça, tu sais. Oui, oui. Oui, c'est ça. Bon. Ensuite, si vous prenez Jacques Cartier, le grand explorateur français, oui, qui est arrivé au Québec, oui, c'est ça. Il est arrivé avec un bateau qui s'appelle la Grande Hermine. Oui, c'est ça. Mais nous savons qu'il y a eu des choses comme, effectivement, il y a eu des emprisonnements. En fait, il y a eu des gens qui ont été tenus en captivité contre leur gré, oui, effectivement. Certains, enfin, disons que 30 000 personnes sont mortes, oui, ou dans un bateau, disons, 1000 personnes sont mortes, oui, pour un bateau, ou 200, elles sont mortes, et ensuite, les bouddhistes arrivent, ils jouent hier. Alors, c'est une initiative d'archivistes, ça je peux pas dire. C'est une manière d'avoir la traçabilité. Ça je peux pas dire. Vous voyez, on peut aussi le voir comme ça. Ou c'est quelque chose que les bouddhistes arrivent à faire, c'est-à-dire les planquer. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils jouent les prisonniers, ceux qui ont été des esclaves,
ils jouent les esclaves qui sont déjà morts. Et ces esclaves embarquent dans un bateau, la Grande Hermine, et ce bateau arrive au Québec. Et là, ils arrivent au Nouveau Monde. La question qu'on va être très provocateur aussi, la question qu'on peut poser aux Américains, mais qu'est-ce qu'ils ont là? Ils pourraient très bien passer inaperçus. Par exemple, les tatouages pourraient être camouflés. Je veux dire, où est le problème? Parfois pas, parce que parfois c'est des tatouages qui sont sur la main. C'est très ostensible, vous voyez, mais parfois pas. Parfois c'est très discret. Ils pourraient très bien ne pas les montrer. Eh ben non, ils ont besoin de les montrer. Et la question, ça peut être terrible de dire que... Donc, vous pouvez dire, par exemple, que le papillon peut très bien le dire comme ça. Ah non, 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 non. Nous, le papillon, on dirait, à un moment donné, il faut savoir où vous vous positionnez. Voilà. Parce que cette Africaine, oui, fait quelque chose dans les coulisses qui est terrible. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, on a l'impression que la chose est presque collée, vous voyez, le sens, la chose, les deux facettes de la pièce, on dirait que c'est collé. Oui, parce qu'ils ont une manière de dire quelque chose, et ils ont une manière de le dire très franchement. Voilà. Mais, je veux dire, dans ce qu'on dit nous, par exemple, oui, donc l'art contre la barbarie, mais alors pas du tout. C'est pas comme ça qu'on s'exprime. On ne s'exprime pas comme ça. Mais on n'est pas papillon. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà. Mais nous, vous dites que vous êtes papillon. Oui. Vous, l'Afrique. L'Africaine, oui. Mais elle est peut-être américaine. Et on pourrait très bien dire qu'il y a des Américains qui se sont fait passer pour des Africains. Ou des Guadeloupéens. Des dodos. Comment on les appelle, les dodos? On a eu des commentaires comme ça d'Africains. Enfin, bon, on les savait dodo. Oui, c'est ça. Oui, parce que, de toute façon, vous te présentez, clairement, vous avez vécu en Occident, vous avez été élevé. Il y a une typicité de l'Africain. Oui, c'est vrai. Exactement. Je veux dire. Moi, en fait, justement, c'est une manière de mieux faire passer l'information. Non, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Bon. En fait, nous reprenons la lecture. Vous avez un commentaire à faire, vous avez des critiques à faire, oui, parce que ce que je voulais dire, pour l'instant, on ne fait pas de critique, puisque nous avons dit que l'initiative est quand même très intéressante. Voilà. Et là, on reconnaît un petit peu aussi la démarche de Dharmaji. Vous voyez, on les reconnaît. C'est comme ça qui dirait parfois comme ça, brut de décoffrage. Parce que vous attendez quoi? Que l'Afrique vous dise des choses brutes de décoffrage? Oui. Est-ce que c'est toujours l'Afrique qui doit dire des choses brutes de décoffrage? Pourquoi est-ce que vous nous faites... En fait, si vous me critiquez, pourquoi vous venez vers moi? Oui. Pourquoi je dois toujours faire le croque-mitaine? Pourquoi je passe pour toujours le croque-mitaine? Oui, c'est ça, exactement. Bon. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a... vous cherchez cette chose-là partout? Non, 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 non. Qu'il y a plusieurs façons d'obtenir une sorte de chose comme ça? Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Bon. Est-ce que un Africain le dirait de cette manière-là? Ouais, exactement. Nous, on le dirait comme ça. Pourquoi vous venez chez moi alors? Si c'est pas ça que vous voulez entendre? Ouais. Pourquoi vous vous agitez comme ça? Oui, c'est ça. Mais, oui, quand vous dites ça ne cadre, donc ça ne cadre pas avec la réalité. Du coup, je vais commencer avec la disposition des cellules. Ouais. Alors ouais, nous avons écouté Charles. Charles, c'est un Anglais
Nous, on trouve qu'il ressemblait beaucoup à Christopher Alexander. C'est pas forcément faux. Dans l'informatique. C'est un chef d'entreprise qui est dans l'informatique, enfin dans le marketing aussi. Ouais. C'est un homme qui sait marketer. C'est bien. Mais vous allez voir, c'est pas bête, c'est pas complètement ex nihilo par rapport à ce que vous dites, par rapport à la maison de Gorée. Mais il faut, en fait, nous, on ferait un grand préambule avant de commencer. Mais, et on pourrait ensuite parler en disant, on vous réfère au préambule. Oui, c'est ça. Parce que vous faites pareil. Sauf que vous le faites en simultané. Ah, c'est peut-être comme ça qu'on fait. Donc, je parlais de la maison de Gorée. Vous dites que la maison de Gorée n'avait pas des portes sécurisées. Alors je vais vous répondre, Charles a dû zammer. Il a fait un ZAM sur 10 de ses employés. Voilà. Il a une maison et il a plusieurs chambres et il leur a expliqué le principe. Ils n'ont pas justement critiqué, ils n'ont pas remis en question sa démarche, ils le savaient, et il a dit on est obligé de zammer. Et pour la sécurité de chacun, je vais être enfermé dans une des chambres. Voilà. Alors, il avait une approche, tu t'enfermes, oui, toi, de l'intérieur, oui. Et ensuite, une approche, on va installer un cadenas. Voilà. Ensuite, alors, on s'était dit, l'autre qui fait article périmé, article déclassé, vous savez, en tant que secrétaire de mairie, on fait une formation, et moi je suis pas secrétaire de mairie, je suis pas secrétaire de mairie, je suis pas secrétaire de mairie, mais en tant que secrétaire de mairie, oui, ce secrétaire de mairie, oui, il a compris à principe, article périmé, article déclassé, oui, et alors à un moment donné, on n'a pas compris pourquoi c'était devenu la maison de Gorée, alors que ces personnes-là attendaient des invendus perdus. Alors que ces gens-là attendaient le tri des emballages. Et lui n'a pas compris qu'on parlait de ces choses-là, alors que lui ne faisait que parler de la taxe des ordures ménagères. Puisque c'est. Oui. 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 Alors, donc, et alors, on parlait Albertine, on parlait des centrales de la grande distribution, et il y a quelque chose parfois qu'on trouve, mais ça n'a rien à voir, hein, la vie d'un être humain, c'est plus important que les finances, n'importe comment, oui. Mais il y a quelque chose qui est mis en place, mais évidemment, ils ne vont pas le dire au grand public. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'argent qui arrive dans les caisses des magasins, et par beaucoup de choses, ça redescend du système financier qui dit, ben alors là, vous avez 30% de votre caisse qui est l'argent en invendu perdu. Et alors, il y a un procédé qui s'appelle, je ne sais pas quoi, mais ça s'appelle, on peut l'appeler les invendus perdus. Et ces gens-là se reconnaissent, et alors, ces gens-là sont envoyés pour aller récupérer toutes ces personnes. Donc, elles sont préparées, ces personnes, pour récupérer d'autres personnes, pour dire, oui, tu viens, il faut que tu viennes. Puisque l'argent, est dans la caisse, Et voilà. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Cette chose-là est arrivée dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça. Voilà. Et vous avez fait un inverse. Et eux sont venus, ils disent, nous on est venus, vous nous avez appelés pour faire c'est le boulot de merde qu'il faut faire, oui, parce que on n'a pas le choix, oui. Et ils diraient, on n'a pas le choix. Ils sont arrivés et ils ont dit, putain de merde, il n'y a pas d'eau dans cet endroit-là. Vous voyez ? Dans Damaji, c'est ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, ils doivent prendre un produit. On a fait un diagramme où on a représenté ce que c'était. Oui, ils devaient prendre un produit qui fait déféquer. Et eux doivent nettoyer régulièrement. Oui, puisque c'est ça le ZAM. Voilà.
Charles, en Angleterre, ouais, a eu l'occasion de z'armer. Ah oui. Mais ça se fait, les Anglais savent aussi faire ça, sur des plateformes téléphoniques, par exemple, ça se fait. Mais ils s'attendent, enfin, ils ont déjà vécu ça. Seulement, après, il y a eu des renégats, des pirates, qui sont venus, qui ont reproduit des choses comme ça, et qui sont arrivés dans des endroits, mais ils n'avaient rien à faire là-dedans. Alors, ils les remarquent, évidemment, ils ne peuvent pas trop leur dire, où tu vas comme ça. Et ils ne peuvent pas trop leur parler, parce qu'ils ne peuvent pas trop dire, parce que sinon, ils vont encore copier quelque chose d'horrible, c'est horrible. Après, ça devient... une sorte de orange mécanique qu'ils n'arrivent plus à arrêter. Mais ça se fait quand même. Vous voyez, ils sont dans un engrenage. Oui, c'est ça. Mais, et donc là, vous dites, on va dire, on va lire. Voilà. Et maintenant, vous allez dire tel que vous le dites pour la maison de Gorée. Et là, on n'a pas de problème, ce que vous dites. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je vais commencer avec la disposition des cellules que j'ai pu observer lors de ma visite de la maison des esclaves. Absolument toutes les cellules qu'on m'a montrées, celles des hommes, celles des femmes, celles des enfants, aucune ne possède d'évacuation pour l'eau, ce qui est extrêmement étrange, parce que, dites-vous bien, que quand 45 personnes, peu importe le nombre, donc ici, c'est une transcription automatique, c'est marqué 35, il l'a pris, parce que par rapport au son, 45 personnes, on va tout de suite mettre, ou peu importe le nom, quand les personnes africaines étaient faites prisonnières dans ces cellules, qu'elles y restaient toute la journée et que d'après les dires de celui qui nous a fait visiter, ces personnes étaient sorties une seule fois par jour. Est-ce que vous pensez qu'en étant sorties une seule fois par jour, toutes les personnes enfermées avaient envie d'uriner ou de déféquer à ce moment-là? Eh bien non. Il y avait certaines des personnes ou des enfants qui avaient envie d'uriner dans la nuit ou qui avaient envie de déféquer à d'autres moments où on les sortait. Voilà. Bon. Du coup, il n'est pas imaginable que ces cellules soient restées tout le temps propres. Il y avait certainement des gens qui faisaient pipi, qui faisaient caca, qui vomissaient. Voilà. Voilà, le terme est dit, déféquer, pour des personnes qui viennent du Danemark, c'est pas forcément compris. Mais ce sont des termes, donc c'est dit très platement, comme ça. Ils vont pipi, ils font caca. On ne dit pas uriner, on dit pipi. On ne dit pas déféquer, on dit fait caca. Parce que ils ont compris que parfois ils sont en contact avec des personnes qui sont râlées pâquerettes. Et il faut leur dire des choses comme ils apprennent très vite le français, ou c'est pas faux. Et ils apprennent vite un mot, pipi caca. Voilà. Mais bon, voilà. Et effectivement, chaque fois, donc là, ils pouvaient saigner à la suite de blessures, oui, c'est ça, exactement. Voilà. C'était la transcription. Donc, pour parler de la transcription automatique, donc les Anglais utilisent un outil, les anglophones, parfois, même s'ils parlent le français, ils ne le parlent pas c'est pas leur langue maternelle forcément, oui. Et donc, ils passent toujours par un système de traducteur. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, hein. Oui, voilà. Donc, quand il s'adresse à des Africains ou des gens comme ça, il s'adresse à ce que ces personnes le disent, ça s'appelle l'étayage en pédagogie, le disent selon leurs conditions sociales, vous voyez, ou ethniques. Voilà. Et alors, ils ont remarqué, par exemple, quand ils allaient au Maroc, ils faisaient des choses tiens, ça ils comprennent ces gens-là. Là. Regarde, ils les comprennent. Bon, bah il faut dire de cette façon-là, et là tu comprendras toi. Ouais, voilà. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui doit t'essuyer les fesses. Là tu comprends comme ça. Sinon tu comprends. Ouais.
Oui. Oui, voilà. Voilà, et ils essayaient de trouver des choses très simples à dire, à montrer, comme ça, c'est compris. Voilà. Donc, restons sur la maison de Gorée, donc près du Sénégal, donc l'île de Gorée, oui. Ouais, il n'est pas imaginable que ces cellules soient restées tout le temps propres. Alors, on va faire un commentaire. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Qu'à un moment, ça n'allait plus. Oui, c'est ça. Et il y avait certainement des gens qui faisaient pipi, qui faisaient caca, qui vomissaient. Bon, voilà, c'est dit. Ils pouvaient saigner à la suite des blessures et qui parfois même mouraient. Donc il y avait des odeurs de cadavres. Tout ça ne pouvait être nettoyé qu'à grandes eaux. Donc nécessairement, c'était à l'aide de seaux, d'eau ou d'autres ou autres qu'on évacuait tout ça, sauf que dans les cellules que j'ai visitées, il n'existe absolument aucune évacuation au sol. Oui. Le lieu ne convenait pas, c'est sûr. Oui, c'est ça. Donc, ils ont aussi des méthodes pour s'adapter à leur environnement. Et ils peuvent trouver Azamé dans une piscine, par exemple. Oui. Voilà. Et après, c'est nettoyé comme ça. Vous comprenez? Oui. Bon, ici, ici, c'est la condition la plus difficile. En Afrique, la putréfaction, mais très rapide. Avec la chaleur, les odeurs tout de suite. Ouais. On va le lire après. En fait, c'est peut-être aussi un témoignage de quelqu'un à qui vous avez demandé de faire le nettoyage à un moment donné. Et ça pourrait être dit que comme ça, évidemment. Par rapport à Charles, oui, mais bon, c'est un zame difficile, mais c'est un zame qui est très contrôlé. On arrive à le faire, ce sont des gens qu'on connaissait dans le marketing, ouais, et on les récupérait par rapport à des informations qui ont été diffusées, qui n'auraient jamais dû être diffusées. Non, c'est plutôt par rapport à ce qui a été dit. Platement, oui. Oui, ce qu'on disait que par rapport aux banques, si on s'approche de la notion de cette banque papillon, oui, de cette banque papillon, ces gens-là n'hésiteraient pas à aller très loin pour protéger leur banque. Oui. Donc comment ceux qui détenaient les prisonniers faisaient pour nettoyer les cellules, sachant que ces cellules étaient pleines de personnes et que certainement ces cellules étaient nettoyées au moment où on sortait ces personnes pour les amener se soulager justement, uriner, etc. C'est à ce moment-là qu'on pouvait nettoyer la cellule, sauf qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc il n'y avait pas d'évacuation par lesquelles on voyait de grandes eaux qui emmènent tout. En fait, il n'est pas possible de nettoyer rapidement et efficacement à ce moment-là. Ça voudrait dire qu'on laissait s'accumuler pendant plusieurs semaines, des fois même plusieurs mois, des matières fécales, de l'urine, du sang, des vers qui venaient par rapport au cadavre. Ce n'est pas possible de laisser les prisonniers dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies qui peuvent se transmettre, et il y a la peste également qui peut se transmettre rapidement sur toute l'île. Donc, on ne peut pas laisser les prisonniers dans une mauvaise hygiène pendant des semaines et des mois. Et c'est pourquoi, dans les cellules de prisonniers africains que vous allez visiter sur le continent, les vraies cellules, vous allez toujours trouver des évacuations au sol. Bon, il y a des points, c'est une transcription automatique, il y a des points qui sont... c'est normal, oui, parce que la voix, à un moment donné, s'arrête assez longtemps, et puis ça, c'est compris par le transcripteur qu'il y a un point. Oui. Voilà.
Donc, n'avait pas le temps de récurer avec une brosse en envoyant de l'eau. Le maximum, c'est le cas dans les cellules de prisonniers que j'ai visitées au marché des esclaves en Tanzanie. Oui, dans la notion de frontière, on approche quelque chose évidemment de très sensible, bien sûr. Et on approche aussi quelque chose qui se dit de manière très synthétique, où il y a l'idée de vouloir faire exactement la même chose. Et d'aller choper des idées toutes simples en Afrique pour essayer de faire ça rapidement. Parce que vous savez ce qui vous attendra, puisque c'est vous qui nettoyez. Sur l'île de Zanzibar, là-bas, ce ne sont pas de petites évacuations, c'est carrément un caniveau qui a été creusé dans la cellule, de sorte que l'eau puisse emmener toutes les matières, parce que ce caveau a évacué toutes les immondices. Donc, déjà, c'est la première observation qui m'a fait... donc, c'est la jeune femme qui le dit, hein. Donc c'est cette première observation qui m'a fait douter que dans les pièces qu'on m'a présentées dans la maison des esclaves de Gorée, on ait pu enfermer, pendant des semaines, des mois, des prisonniers africains. Voilà. On fait une correction orthographique un peu, mais bon, on essaie de pas trop le faire non plus. Voilà. Simplement, ce petit détail logistique me fait croire qu'il n'était pas possible de garder aussi longtemps des prisonniers africains dans ces cellules. Autre point que je trouve étrange, aucune des cellules présentées n'a de porte sécurisée. Voilà. Voilà. Et donc, on pourrait dire que c'est vous qui avez remarqué tout ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ils disent, vous savez, les portes en fer avec des barreaux, pourquoi... regardez voir, où est-ce qu'on est. Pourquoi est-ce que absolument toutes les portes ont été enlevées si on veut nous montrer une ancienne prison? La première des choses, c'est le fait de pouvoir renfermer, renfermer la cellule. Donc, où sont les portes? Toutes les cellules n'ont pas de porte. C'est ouvert, peut-être parce que ce n'est pas des portes de prison, mais tout simplement des portes standards. Oui, et là, on approche de la notion de ce qu'on a dit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose que ceux qui veulent parler dit, je veux dire, votre chose, vous la transposez, oui, c'est-à-dire quoi, la maison de Gorée? Pourquoi spécialement en Afrique? Pourquoi ça ne s'est pas produit dans un pays européen, déjà, ces choses-là? Pourquoi, oui, quand on a dit l'oiseau est dedans, oui, eh bien oui, mais c'est une manière de faire qu'ils ont, oui, et parfois ça peut être justement dangereusement simple à faire. Oui, par rapport aux portes, oui, c'est des portes standards. Pendant le reste de la visite, on m'a précisé que la maison appartenait à une femme très riche, nommée Anna Colas. Et Anna Colas vivait dans la maison des esclaves. Voilà. Anna Colas, c'est qui? C'est une personne qui a travaillé chez nous. Oui, voilà. Oui, voilà. Et c'est ça qui a été précisé. On vous laisse faire, là. Oui, c'est ça.
Oui. Donc, alors que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des cellules partout au rez-de-chaussée et qu'une femme vivait au premier étage, ce qui veut dire qu'il y a très peu de mètres qui la séparaient des prisonniers déjà au niveau. Sécurité, c'est pas le top. Oui, voilà. Oui, un Américain pourrait très bien parler comme ça en français, par exemple. C'est vrai. Oui, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ramené aussi à une manière de faire. Et vous dites, là, en termes de savoir le faire, ah, vous êtes dans le sous-développement, si vous voulez, de l'avoir compris comme vous l'avez compris. Et ça peut être dit comme ça, très vite dit. Mais ça t'est pas pensé comme ça, évidemment. Hein. Mais il ne faut pas dire comme ça. Non, ça t'est pas pensé comme ça. Et ils vont dire au papillon, ah mais c'est pas pensé comme ça, bien sûr. Mais vous verrez. Donc, cette jeune femme, donc, elle a forcément donc, une radio, oui, oui, voilà. Alors, elle critique pas, elle dit rien. Ça nous a complètement gardé qu'elle ne veuille absolument pas parler maintenant. Oui, pourquoi vous voulez pas parler? Ben, en fait, je ne peux pas parler parce que je ne sais pas comment dire que j'ai eu un grave problème, que vous ne parliez pas, par exemple, de Nicaise. Bon, Nicaise, elle était très clairement dans quelque chose où elle était toujours en train de parler. C'était une logorée. Elle parlait, elle parlait, mais elle avait l'habitude de faire ça. Et on avait remarqué plusieurs personnes qui avaient l'habitude de faire ça. Vous voyez, c'est-à-dire, elle vous parlait, mais longtemps. Ouais. Non, à titre personnel, c'est-à-dire tout ce qu'elle avait vécu, Oui, mais c'est-à-dire, c'est pas le culte de la personnalité, mais bon, mais elle parlait comme ça, bon, longtemps. Et puis, dans la conversation, elle disait, j'aimerais bien un jour aller à la maison de Gorée. Ça, c'est mon rêve, d'aller à la maison de Gorée. Alors, bon... Ensuite, il y avait quelque chose. Elle dit, elle va passer le concours pour devenir aide-soignante. Alors, oui. Alors, ouais, est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre des sujets de concours, etc. Bon. Et alors, je m'aperçois de quelque chose. Je me dis, elle n'est pas du tout prête pour passer le concours d'aide-soignante. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire, je dis, il faudrait à peu près 5 ans pour qu'elle soit dans le rédactionnel un peu. Il faudrait à peu près encore 5 ans pour qu'elle puisse répondre à un sujet de concours. Et elle n'est pas prête du tout. Et donc j'ai un coup de fil, et elle dit, j'ai réussi mon concours d'aide-soignante. Le concours d'aide-soignante, moi, d'aide-soignant, hein, oui, je l'ai un peu regardé, puisque on a regardé les annales, ouais. Je l'ai un peu regardé, j'ai dit, vous savez tout, c'est qui disait ça? Quelqu'un qui disait, d'ailleurs Nathalie, c'est Nathalie qui disait, n'importe quel diplôme, il faut s'y préparer. Ça peut être un BEP, ça peut être un CAP, ça peut être, peu importe, hein, votre pot, hein. Vous pouvez avoir un bon niveau, genre un doctorat, il faut quand même, vous voulez CAP coiffure, mais il faut s'y préparer, on ne peut pas faire ça comme ça. Non, bien sûr. Oui, un BEP coiffure, on ne peut pas vous préparer comme ça, on ne peut pas le faire comme ça. Oui, voilà. Et donc, aide-soignante, donc elle a tout de suite trouvé, bien sûr,
15 jours de stage dans un hôpital, oui, des choses comme ça. Elle avait dit, oh punaise, c'était difficile, j'ai eu mal au dos longtemps, elle a dû porter un patient, enfin, l'aider à se relever, c'était lourd, etc. Bon. Elle disait des choses comme ça. Et elle appelle, et pareil, sur le même ton, ah c'est super maintenant, génial, j'ai déjà des propositions d'une agence intérim, etc. Alors, elle est extrêmement surprise qu'elle ait réussi, forcément, le concours d'infirmière. Après, je me suis dit, ils sont peut-être en pénurie de... et qu'ils aient ouvert... bon. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de personnes qui s'étaient présentées et qu'ils avaient vraiment besoin de ressources en personnel, je ne sais pas, oui. Mais oui, elle s'est préparée avec... oui, mais je sais ce que c'est avec ces endroits-là. Ça ne s'entraîne pas beaucoup, hein. Où elle était dans des... Ce sont des ateliers de formation, mais c'est des petits ateliers de préparation pour des concours, je vous assure, ça suffit de loin pas. Mais... donc elle réussit sur le concours d'infirmière, et ensuite, non, elle reste pas, enfin, pas d'infirmière, oui, d'aide-soignante, hein, oui. Et elle ne reste pas aide-soignante, on apprend qu'elle n'est plus aide-soignante. Je dis, c'est l'emploi à vie. Pour quelqu'un comme Mickey, mais c'est super, super. Oui, ah bah oui, eh ben, c'est un salaire qu'elle n'aurait jamais eu. Oui, c'est ça. Et puis, elle peut toujours se débrouiller pour avoir un poste d'aide-soignante dans un lieu où la pénibilité du travail peut lui convenir. Enfin, je veux dire, peut ne pas être aussi importante. Vous voyez ? Et quel est le concours d'aide-soignante ? Oui. Infirmière, nous, en papier, on dirait d'infirmière. Oui. Et qu'elle décide de plus être infirmière, très rapidement, finalement, d'après ce qu'on a pu observer. Oui. C'était... Bon, ça peut arriver, c'était vraiment parce qu'elle voulait. Oui, ça peut arriver, hein. Oui, ça arrive à tout le monde de dire, oh oui, c'est vraiment parce que j'aime. Hein. Oui, ça peut arriver. Oui. Bon, mais elle décide alors de vendre de l'alcool. Voilà, d'être auto-entrepreneur, oui, et de vendre du rhum arrangé. Oui. Et elle montre, elle fait un genre de packaging, pas un packaging, oui, elle fait une présentation de ses bouteilles, et elle met un ruban avec du madras, du tissu de madras, et elle ne met pas le cachet, le seau en plastique, mais ça donne l'idée de ce qu'elle a vu au sein de la société Unisto. Oui, voilà. Et Unisto a eu le premier client d'Unisto est devenu Diageo, le fabricant de spiritueux, le numéro 1 du spiritueux. Ouais. Alors. Et si vous voulez boire du vin, vous pouvez aller rue de la Banque en Écosse. Bank Street. Oui. Voilà. Alors évidemment, dit comme ça, tiré par les cheveux, qui s'intéresserait à cette manière de parler? Personne. On les voit venir, c'est rien. Et voilà. Ouais. Voilà. Oui, on voit pas ce que ça a à voir avec la maison de Gorée. Donc, niçaise et guadeloupéenne. Et ensuite, il y a quelque chose... on sait qu'à un moment, elle se présente comme étant plus jeune. Oui. On se dit, tiens, elle a aujourd'hui 51 ans, niçaise, ouais. Mais elle a toujours des photos d'elle adolescente quasiment, oui, sur son profil Facebook, par exemple. Oui. Alors elle a une fille, on se dit, ah, c'est sa fille, Wassia. Oui.
Mais on trouve que non. On trouve que ce sont ses photos à elle. Voilà. Et alors on se demande si Nicaise n'est pas avec un groupe de travail, pour le dire comme ça, d'une radio comme la radio RFI, RFO, RFI. Oui, c'est une personne qui avait toujours obtenu ce qu'elle voulait. Ah oui, 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 oui. Elle est infographiste, hein, oui, et elle a toujours eu ce qu'elle voulait. Oui, oui, oui. Bon, par exemple, oui, voilà. Ensuite, donc oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la maison de Gorée? C'est elle qui avait dit qu'elle voulait, son rêve, c'était d'aller visiter la maison de Gorée au Cap-Vert. Elle disait. Et donc, la question c'est, est-ce qu'elle a eu à un moment donné accès à une méthode militaire? Est-ce qu'elle était avec quelqu'un qui lui a donné l'accès à quelque chose qu'elle n'est pas supposé savoir faire? Ah. Ou elle est entrée dans un lieu où elle voit des personnes qu'on n'est pas supposé voir. Pour nous, elles n'existent pas. Vous voyez, c'est pas possible pour nous de les voir. Oui. Par exemple. Le mari de Nicaise, disent-ils, est mort du cancer. Oui. Et il travaille chez THK, la société japonaise THK. Et c'est très curieux, THK, et on les entend très souvent dans une petite radio. C'est une radio à basse fréquence. Oui, oui, c'est ça. Et elle a beaucoup parlé de son mari, Serge, qui est le fils d'un chef de village. Ah, et du Cameroun. Yaoundé. De village. Yaoundé, c'est pas un village. Douala, c'est pas un village, non. Et très curieusement, elle qui adorait sa liberté et adorait être célibataire, oui, très rapidement, ça s'est fait en 15 jours, elle a décidé de se marier avec Serge. Oui. Et elle ne répond pas à ses mails. Oui. Bon, voilà. Alors, par rapport à la maison Gorée, il y a quelque chose... non, je vois pas. Mais c'est intéressant de le dire. Bon, bah, c'est ce qu'on peut dire, nous, parce que si vous venez nous voir, vous voulez savoir localement comment ça résonne, cette chose-là. Oui. Ce qu'on a entendu parler par rapport à cette chose-là, oui, bah, c'est ça qu'on peut dire. Ah. Oui, voilà. Mais là, c'est plus quelque chose, vous voyez, on parle de cette... vous nous reprochez quoi qu'on ne va pas au bout de la chose, non, quand on parle. Mais je veux dire, là, vous avez des personnes que vous pouvez aisément retrouver. Enfin, je veux dire, vous pouvez... ils existent, ces personnes ont une identité, elles ont un... Oui, c'est ça. Oui. Mais... Ouais, c'était des personnes qui savaient nous contacter très fréquemment, et après ces personnes font le silence radio à un moment donné. Oui, c'est ça. Bizarre, effectivement. Et ces personnes savent facilement nous retrouver. Je veux dire, elles ont nos adresses, mail, ou adresse du domicile.
J'aurais pu avoir une visite surprise, c'est son genre, hein, le niquet, ben non, rien du tout. Hein. Le reste, c'est vraiment silence radio. Hein. Il n'y a plus rien du tout, Oui. Et voilà. Donc, ça devait être... donc, on poursuit la lecture. Oui, c'est ça. Vous voulez dire par rapport à Diageo? Oui, Diageo. Donc, elle vend de l'alcool. C'est franchement pas simple de vendre de l'alcool. Franchement. Ensuite, il y a forcément des agréments à avoir. C'est pas simple. Il faut une licence pour en vendre. Mais elle en vend. Oui. Et vous avez pu obtenir tout ça pour elle. Oui. Bah si, c'est passé. Oui. Mais par contre, elle fait du rhum arrangé. C'est pas tout à fait de l'alcool, ils disent. Si. Oh, si. Elle en vend et elle fait autre chose. Ouais. Et c'est comme ça qu'on parle. Oui, alors vous voulez qu'on dise platement la chose? Oui. Nous pensons que ces personnes, effectivement, travaillaient avec au moins une radio ou pour Marie-Gélis, France 3, par exemple. Oui, la sœur de Christine Fusco-Gélis, c'est ça? Oui, effectivement. Et que ces personnes sont des ressources pour les radios, pour des télés. Oui, c'est ça. Et nous pensons que ces personnes ont un contrat avec ces radios, ces télés, et qu'à un moment, elles passent en coulisses. Et que le devant de la scène est occupé par les médias. Et que c'est eux qui arrivent à descendre localement. Alors ça peut être aussi un journal, l'initiative d'un journal. Mais nous pensons que le profil Facebook est géré par une plateforme d'un journal ou la plateforme de la radio qui les a suivis aussi longtemps. Et nous savons alors qu'elle pense qu'il y a un procédé qui est en cours, qu'elle se cache alors sous un cadavre, pourquoi pas, et qu'elles attendent que ça passe. Et ensuite elles reviennent sur le devant de la scène, elles sont tranquilles. Et nous pensons que pendant cette période, elles savent qu'à un moment donné, nous allons découvrir quelque chose et qu'elles ne veulent absolument pas être contactées par leurs anciens contacts. Voilà, on dit des choses comme ça. Évidemment, c'est tiré par les cheveux pour vous. Oui, bon, ben, pourquoi est-ce qu'on en parle alors? Hein, pourquoi? Mais ça s'est jamais dit, non. Alors, c'est à quel moment qu'on peut le dire? Oui. Alors, normalement, on n'en parle pas. Normalement, c'est pas dit comme ça. Il y a, on sait très bien, un genre de processus qui mesure comment une information peut être transcrite. Voilà. C'est-à-dire que si on l'amène à l'africaine, comme ça, oui, on l'amène comme ça, si, en Afrique, on dit, tu vois, t'as vu ce qu'ils ont fait, hein. Tiens, oui, mais ça fait pas, tiens, tu te rends compte, il faut faire attention, il faut pas parler. Il faut faire attention. Hein. Et on aurait ces réactions-là. Oui. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Pareil, les voisins, on réduit. On ne parle pas aux voisins. Quand même les voisins, hein. C'est pas des gens qu'on connaît, hein. Oui. Mais c'est pas comme ça qu'on le dirait. C'est pas africain, ça. Voilà. Mais vous dites que le Maghreb, c'est pas l'Afrique. Moi, ça fait partie du continent africain, c'est un fait, oui. Mais c'est pas l'Afrique. Non, pas tout à fait. Oui. Voilà. Donc ensuite, au niveau du confort, il y a du bruit, parce qu'à chaque fois qu'on a amené de nouveaux esclaves, et notamment des enfants, j'imagine qu'ils pleuraient, qu'ils hurlaient, qu'ils appelaient à l'aide. Donc ça devait être assez bruyant, vu le nombre de cellules qui m'ont été présentées, et en dehors du bruit. On en parle de l'odeur, comme je vous ai dit, les urines, les matières fécales, le sang, le bruit, tout ça qui croupit un certain nombre d'heures,
ou 2 jours avant que ce soit nettoyé. Ça remonte, toutes ces odeurs-là. Et madame est juste à quelques mètres de tout ça. Donc il parle de madame Colas. Madame Collas. Oui. Donc, comment est-ce possible qu'une femme riche et coquette puisse, puisque sur ces représentations, on est toujours très richement habillé, enfin, elle est toujours très richement habillée, une femme aussi coquette, qui on peut le penser, se parfumait. Comment pouvait-elle supporter de telles odeurs chez elle, dans sa maison, et ensuite pour avoir justement visité ses appartements à l'étage. Il n'y avait pas de place pour ces domestiques, donc où résidaient ces domestiques. Si toutes les cellules du bas étaient consacrées aux prisonniers, sachant qu'à cette époque-là, ces personnes riches avaient des domestiques à domicile. Oui, en fait, la question, effectivement, nous savons, par exemple, que Miliane, c'est une personne dont ils ont parlé, c'est une personne qui avait une méthode militaire très virulente, pouvait gérer cette chose-là tout seul. Par exemple. Évidemment, je dirais, ouais, enfin non, c'est simple, il y avait des prisonniers qui l'entraînaient, ces prisonniers faisaient pour les autres. Mais ils pouvaient le faire tout seul. Par exemple. Donc, vous dites quoi? Je ne sais pas. Moi, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je pense qu'effectivement, j'ai un petit peu peur qu'on dise qu'un ministre puisse faire ces choses-là très rapidement. Oui. Zamer très rapidement, et puis ça se passe très rapidement. Mais par contre, si ça se passe très rapidement, c'est très pas sympa, parce que c'est pas forcément ce que le ministre voulait. Et ça s'est quand même produit, et ça s'est quand même fait, et puisque le ministre voulait juste zamer, pour dire ça suffit maintenant de faire des choses comme ça, et ça s'est quand même fait. Oui, ensuite, il y a cette histoire, justement, de habilitation, agrément, etc. Vous dites, oui, mais cette histoire de... on n'en entend pas parler. Oui. Oui. Donc, ça c'est forcément passé dans un hôpital, et c'est pas forcément ça, et puis c'était autre chose. Vous voyez, comme c'est expliqué. Oui, voilà. Donc, oui, c'est ça, c'est une logistique. Et justement, il demande toujours cette liasse documentaire. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était très important de revenir sur ces choses-là. Et j'ai trouvé qu'on a un document qui n'est pas bête du tout. Voilà. Quand je l'entends comme ça, c'est affreux parce que vous l'avez dit de cette manière-là. En fait, on ne l'a pas seulement dit de cette manière-là. Alors, à cette époque-là, si ça s'était produit, oui, c'est possible. Oui, bien sûr. Bien sûr, ils n'ont pas... En fait, il y a une chose, oui, ça s'est passé, mais, je veux dire, ça s'est passé, mais à un moment donné, le vilain n'est pas celui qu'on croit. Oui, à un moment donné. Ça, c'est ce que dit un peu le journal du Monde. Et puis, il faut vraiment comprendre que tout le monde pourrait faire des retournades avec cette expression. Voyez. Et le papillon, c'est terrible parce qu'il s'en a part de ces choses-là. Voilà.